Depuis que j'ai créé cette chaîne, vous m'avez vu créer ici, dans cette pièce, peindre, dessiner, coudre, faire des vidéos, monter, tout se passait ici. Mais ce n'est plus le cas. Je peignais de magnifiques paysages, des paysages qui me faisaient voyager hors de ma petite pièce. Souvent des couchers de soleil, sans réaliser que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de m'échapper de cette pièce. Je faisais des vidéos pour vous inspirer, oui, mais en réalité, je me rassemblais du courage pour moi-même. Je me cachais du monde, essayant de répondre à des attentes qui n'étaient pas les miennes. Depuis 9 mois maintenant, je suis sortie, je suis libre. Il fut un temps où créer était un mécanisme de survie, une façon d'échapper à un environnement qui ne me correspondait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je crée depuis l'intérieur, pleinement et sincèrement. Ces 9 derniers mois, j'ai expérimenté la vie comme jamais auparavant. Je ne savais pas comment revenir ici, sur YouTube, alors je me suis laissé le temps. Et le mois dernier, en janvier, j'ai senti qu'il était temps de reparler sans me cacher. Maintenant, je suis là, face à vous, et je suis tellement heureuse de revenir ici et de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont votre environnement peut être soit votre pire ennemi, soit votre plus grande source de croissance en utilisant mon exemple. Quand on entend le mot environnement, on pense souvent à un lieu. Oui, ça compte, mais ce n'est pas seulement ça. Un environnement, c'est ce qui nous entoure, tout et tout le monde. Ce sont les personnes autour de nous, les mots que l'on entend, les habitudes que l'on a, ce qu'on voit le plus souvent. Et dans notre génération, avec nos téléphones, c'est aussi ce que l'on regarde, ce que l'on consomme, ce qu'on écoute. Je suis certaine que vous avez déjà entendu cette phrase. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et c'est vrai, regardez les 5 personnes et les 5 choses qui vous entourent le plus. Que vous en ayez conscience ou non, vous aurez des similarités. Vous partagerez une façon de parler, une manière de vous comporter, voire même une façon de penser. Et ça peut être quelque chose de très positif si vous aimez là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Mais dans ma situation à l'époque, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais là, je créais, et créer était la seule chose qui me faisait tenir. Mais je savais que je n'étais clairement pas là où je voulais être. Et malheureusement, je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais pas encore m'éloigner de l'environnement où j'étais. Pour survivre émotionnellement et psychologiquement, je me suis accrochée à ce qui me donnait envie de continuer à sourire, de continuer à vivre. Puisque rappelez-vous, là où va votre attention, votre énergie suit. Et j'ai refusé consciemment cette réalité. J'ai refusé de me laisser influencer par un environnement avec lequel j'étais clairement en désaccord. À quoi ça ressemblait pour moi à ce moment-là? Je me suis isolée dans cette pièce où je continuais à créer des choses qui me faisaient sourire, des choses qui me faisaient voyager mentalement. Vous m'avez vu créer de belles choses, des peintures, des robes, des choses roses, tout ça enveloppé dans des jolis montages avec de la paisibilité et des mots inspirants. Et c'était, et ça l'est toujours, aussi inspirant quand je regarde toutes mes vidéos et quel contraste avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi-même à ce moment-là. Je créais du calme et de la paisibilité en contraste avec ce que je ressentais à l'intérieur du pur et total chaos. Parce que je refusais l'environnement où je vivais, je savais que je méritais mieux. Et ça, vous voyez, c'est la preuve qu'on peut choisir. Ce que vous vivez aujourd'hui peut vous sembler super difficile. Vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y aura jamais d'issue et que vous êtes bloqué à vie. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne va pas durer éternellement. Croyez-le, il faut le croire. Vraiment, il faut le croire. Croyez-le, croyez en vous-même, croyez en Dieu. Mais comment croire en soi quand on est dans une situation où on a l'impression de subir ? En créant ton propre environnement à ton échelle, en choisissant où tu mets ton attention. Je sais mieux que quiconque ce que c'est de ne pas avoir la possibilité ni la capacité de changer d'environnement et d'avoir l'impression de subir. Alors, je te propose un truc. Toi, tu laisses Allah tout ce que tu peux pas gérer et on va se concentrer sur ce que nous, on peut faire. Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, quand il y a un seul problème, on abandonne tout le reste et directement, on va broyer du noir. On se focalise uniquement sur le problème. Est-ce que je tiens bien ? C'est comme ça depuis tout à l'heure. Alors qu'on pourrait se concentrer sur autre chose. Certes, le problème, il est là, mais c'est pas toute ta vie. Genre, par exemple, tu pourrais aller t'aérer, faire une promenade, admirer la nature, le ciel. S'il pleut, regarder quelque chose qui te fait du bien. Vous savez quoi ? Laissez-moi vous donner des idées pour créer votre propre environnement. Ce sont toutes des choses que j'ai déjà faites, donc prenez note. Écrire. Moi, j'écris depuis l'âge de 11 ans. Merci, ma petite version. Et j'ai jamais arrêté. J'ai 5, je sais pas, j'ai plein de journaux en tout cas qui retracent ma vie depuis que j'ai 11 ans
jusqu'à maintenant. Et j'ai écrit tout. Là-dedans, je m'autorise à être 100% moi-même. Toutes les émotions, parce qu'il n'y a pas que la positivité. Non, on a le droit de ressentir nos émotions. Et justement, c'est ce qu'il faut faire. Ressentir ses émotions à 100%. Et ensuite, c'est classé. Donc, j'ai écrit mes pensées, mes sentiments, mes émotions positives et négatives. Tu peux aussi ajouter des dessins ou des photos, si t'es pas quelqu'un qui est dans le dessin. En fait, c'est vraiment toi et ta créativité. Et à fur et à mesure que j'écrivais, le temps est passé des années. Et quand je relisais tout ça, j'étais contente parce qu'en fait, je voyais des trucs qui me posaient problème à l'époque, que maintenant, c'est plus le cas. Et là, je me dis, ah oui, maintenant j'ai un problème actuel que j'ai pas l'impression de pouvoir résoudre. Et avant c'était pareil. Et finalement ça c'est fini. J'ai même pas calculé, j'ai même pas dit alhamdoulilah sur le fait que c'est terminé en fait. C'est une dinguerie. C'est l'être humain. Vraiment ça c'est super bien parce que certes vous pouvez avoir la flemme d'écrire, mais dans quelques années vous serez super content. C'est comme quand vous voyez une vidéo de vous à l'époque et là vous voyez à quel point vous avez changé. Regardez la vidéo, vous saviez qu'à l'époque vous aviez tel et tel problème. Bref. Et c'est la même chose mais à l'écrit. On ne prend jamais le temps d'écrire ce qu'on ressent à l'intérieur. On est tout le temps sur nos téléphones, il n'y a jamais de silence et c'est pour ça qu'écrire c'est le meilleur moyen. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez prendre votre téléphone et enregistrer en audio. Des fois je fais ça et c'est stylé. Ou encore si vous êtes encore plus dans l'extrême, je le fais aussi. Prenez tout simplement votre téléphone et vous filmez. Moi je me filme et je fais des sortes de vidéos, comment on dit ça ? Des bouteilles du futur, je sais pas comment on appelle ça. Par la future version, tout ça c'est vraiment quand je suis en PLS que je fais ça. Parce que c'est vraiment le chaos total et j'ai besoin que plus tard qu'elle me dise que c'est terminé. Bref, voilà. Dans la même direction, continue à vous donner des idées. Écrire des lettres à ton futur toi ou à ton toi du passé. Autre chose, tu peux créer une boîte où chaque jour, à la fin de la journée, tu vas prendre un papier et écrire ce dont tu es reconnaissant. Et après, tu fais ça tous les jours, à la fin il y a 30 jours ou 31 jours dans un mois, ça te fait plein de papiers. Et en fait ça va t'aider à être dans un état de reconnaissance. Tu vas les relire à la fin du mois et tu seras super content. Il n'y a que du bon, que du good. Et à la fin de l'année, si vous êtes constant et discipliné, ça vous fera 12 enveloppes avec dans chaque enveloppe 30 papiers qui retraceront chaque mois. C'est super stylé. J'ai pas été constante dans ça, mais j'ai tenu peut-être 5-6 mois. Ensuite, peindre. Ça c'est évident, tu peins ce que t'aimes regarder, ce que t'aimes admirer. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que le but c'est que toi tu te sentes bien à l'intérieur malgré que à l'extérieur c'est le chaos. Et si ton objectif c'est d'être peintre, à chaque peinture dis-toi que tu vas t'améliorer, c'est bénéf. Te filmer, romantiser ta vie, tu filmes ce que tu kiffes, les moments avec ta famille ou des amis, puis tu prends toutes ces vidéos, tu fais un montage et soit tu le gardes pour toi, soit tu le partages. T'ajoutes une voix off aussi si tu veux pour garder une trace de ces moments et de qui tu étais à l'époque. Sur ce point-là, tu peux être dramatique. Comment tu peux maxer? Parce que moi, c'est ce que je fais dans ma story privée, je me lâche. Quand je mets des montages dramatiques, je les mets et j'y mets tout mon cœur. Les moments que je passe avec ma famille et tout, c'est trop drôle. C'est trop bien parce que après, tu le regardes en boucle comme ça, t'es en mode waouh, c'était trop bien. Et c'est ça qui vous met dans l'état en mode t'es trop contente de la vie en fait. Aussi, ce que tu peux faire, c'est arrêter de scroller et écouter vraiment que les personnes qui t'inspirent. Sur Instagram, il y a l'option où tu mets que les personnes que tu suis, tu verras que leurs publications. Et sur TikTok, tu vas pas dans les pour toi, tu vas dans les suivis. Et sinon aussi, tu peux écouter des podcasts des personnes qui t'inspirent. Et voilà en fait, c'est contrôler là où va ton attention parce que de nos jours, avec nos téléphones, ça va partout. On est partout et nulle part en même temps. Et à la fin de la journée, t'as l'impression d'avoir rien foutu. Et enfin, et aussi des moments seuls avec toi-même parce que l'objectif, c'est pas se bourrer l'âme de choses et jamais rester seul dans le silence avec soi-même. Le but c'est pas de te distraire pour fuir, le but c'est de te retrouver. Assieds-toi avec toi-même, sans bruit, sans téléphone, rien que 10 petites minutes, tu vois les pensées qui viennent et en fait tu les juges pas, tu les accueilles. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de t'énerver, tu t'énerves. En fait c'est là où il faut se lâcher parce qu'à quel moment on se lâche en fait. Si t'as envie de rire, tu ris, peu importe en fait. Tu t'autorises. T'attends pas que quelqu'un te donne l'autorisation, tu le fais. Tu dois te montrer à toi-même que oui, actuellement, tu n'es pas dans l'environnement où tu veux être. Tu peux pas faire ce que tu veux, être comme tu veux. Mais quand t'es seul avec toi-même, tu te jugeras pas et tu te laisseras être en fait, tout simplement. C'est à ce moment-là que ton corps, il va commencer à te faire confiance parce qu'il se dit, je peux avoir confiance en lui et je peux être en paix avec lui, en gros avec toi-même. Sois constant avec tout ça et regarde comment intérieurement tu vas changer. Et puis ensuite, ta réalité extérieure, elle finira forcément par changer. Parce que d'abord, il faut se changer soi-même. C'est pas l'extérieur, c'est toi d'abord, c'est à l'intérieur. Chaque vécu est une leçon. Là où tu es aujourd'hui, c'est pas là où tu veux être sûrement, mais c'est pour que tu apprennes une leçon. T'es là pour une raison, t'apprends une leçon et quand tu l'apprendras, tu passeras à autre chose. Tu passeras à autre chose, t'auras d'autres réalités, d'autres problèmes et ainsi de suite. Et en fait, ça t'habituera à ne voir que la beauté dans la vie. C'est pas être dans un mood bisounours, c'est tout simplement choisir, c'est avoir le choix en fait entre mon problème et dramatiser. Je vais choisir dramatiser tous les jours.
Vous savez, je romantise beaucoup ma vie. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous le voyez. C'est un muscle que j'ai renforcé au fil des années sans même m'en rendre compte, parce que quand j'étais petite et que j'écrivais dans mon journal par exemple, je faisais pas ça pour le futur. C'était juste que j'étais dégoûtée. Je me disais vas-y, j'aime bien écrire donc je vais écrire simplement. Mais elle était trop intelligente, ma petite version. T'es un vrai génie. C'est un vrai génie. Et petit à petit, ce muscle s'est renforcé. Écrire, peindre, filmer, monter, tout ça en fait pour voir la beauté dans la vie. Au fur et à mesure, ça a été un choix conscient pour moi parce que je savais qu'il y avait une future moi qui m'attendait. Il y a une future moi qui m'attend, qui me dit... qui attend que je fasse les choses, les actions et les choses pour être une certaine bouchera que je ne suis pas encore, mais ne saurait tarder. Et grâce à ce muscle, du coup, je vois la beauté partout. Évidemment, il y a des moments où et encore heureux, et c'est des moments que j'accueille, que je... C'est pas parce que t'es fatigué, énervé ou triste que c'est pas une bonne chose et que tu devrais pas te ressentir les choses comme ça. Au contraire, encore une fois, chaque émotion que tu ressens, pour ne plus qu'elle soit là, si tu veux passer à autre chose, il faut la ressentir pleinement. Quand t'es content, tu vas pas juger ta joie, tu vas juste être content, puis ça, tu vas passer à autre chose. Pareil pour toutes les émotions. Quand je vous dis, je romantise tout, vraiment tout, jusqu'à ce qu'il y a un truc bizarre. Pour moi, c'est pas bizarre. Qui s'est passé juste avant mon déclic. J'ai peint une peinture juste avant que ça y est, je change d'environnement. Je crois que c'est l'avant-dernière de mes vidéos. Et au moment où je peins cette peinture, moi, je suis à court de bonnes vibes, de positivité. J'étais aigrie, je n'en pouvais plus. Et dans cette peinture, la femme dans le tableau, elle est littéralement en train de tendre la main vers un miroir. Et ce miroir, il mène vers une autre réalité. Du coup, en gros, le miroir, c'est un passage vers une autre réalité. Vous avez compris? Même si autour d'elle, elle semble être dans un environnement où c'est magnifique, c'est joli, elle veut changer de réalité. Donc c'était moi quoi. Et ce qui est fou du coup, c'est que juste après que cette peinture, je l'ai terminée, le chaos il est monté x1000 et c'est là où j'ai changé d'environnement. Donc c'est vraiment fou. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manifestation à son apogée. Change ton état intérieur, puis l'extérieur finira par suivre. Tout ça pour dire, ne cessez jamais, au grand jamais, de créer. C'est ce qui nous maintient en vie en fait. Voilà pour cette première vidéo face cam. Ah, ma voix, j'en peux plus. Je force sur ma voix, j'ai plus de voix. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis trop contente d'être venue ici. J'arrête pas de sourire parce que je suis trop gênée devant la caméra. Mais ça, c'est aussi un signe pour vous, pour vous montrer que même si vous êtes gêné, faites-le. Ce sera des souvenirs pour moi pour plus tard. J'ai regardé mes vidéos YouTube des précédentes. Et waouh, la perfectionniste que j'étais, il n'y a aucun défaut. Mais j'étais épuisée à chaque fin de vidéo. Alors que là, c'était trop facile. Je me suis posée, j'ai parlé, c'est pas forcément bien, mais au moins, je suis contente. Ça m'a fait énormément de bien de créer à nouveau, sans prise de tête. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.